Les églises holding. C'est à ça qu'on assiste maintenant. Quand on dit un pasteur à une église, il est content. De son but, on les entend dans les prédications. On va implanter des églises partout dans le monde. On va, c'est-à-dire que on va se multiplier. On sera partout dans le monde. Dans chaque pays, là, Dieu a fait des choses. Il a appelé chaque personne, chaque pasteur, chaque apôtre dans un pays. Dans chaque pays, là, Dieu a implanté ses serviteurs là-bas pour parler à son peuple. OK? Mais vous créez des églises holding. Des églises, pas pour que l'évangile soit annoncé. Parce que Dieu n'a pas besoin de vous pour aller annoncer l'évangile dans ces pays-là. Parce que dans ces pays-là, Dieu a ses serviteurs. OK? Vous faites des églises holding à cause des dîmes, à cause d'offrandes. Parce que quand ici une église a beaucoup de représentations dans le monde, toutes les dîmes et les offrandes sont centralisées, tout vient au siège. D'accord? Tout vient au siège. Donc l'église fonctionne comme une holding qui a des parts financières dans ses petites implantations. Ce n'est même pas pour que l'évangile avance. C'est pour se faire une richesse financière. Ça soit une certaine stabilité financière. Parce qu'il y en a, quand Dieu les appelle, ils se disent qu'ils ont laissé certaines choses. Donc, pour pouvoir rattraper, on prend le prétexte pour dire que oui, on va implanter, on va grandir, on va se remettre partout dans le monde. Mais il y a une chose qui est bizarre. Quand vous avez des acquaintances avec certains pasteurs-là, dans ces pays-là, vous n'avez pas d'église là-bas. Non, vous n'avez pas d'église là-bas. Que dans les églises de ces pasteurs avec lesquels vous avez des acquaintances là, vous priez. Mais dans les pays où vous n'avez pas d'acquaintances avec les pasteurs là, vous partez, vous implantez des églises là-bas. J'ai dit, oh, Dieu n'a pas appelé les pasteurs là-bas. Les fidèles des gens, les gens qui sont là-bas, là, il n'y a pas des gens qui sont pasteurs. Vous fonctionnez comme les grandes entreprises qui viennent dans des endroits pour venir écraser les plus petits. C'est quoi vous faites là, c'est Dieu qui vous a dit de faire ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas annoncer l'évangile. Parce que même ceux qui sont là, qu'on estime que ceux que vos fidèles appellent petits pasteurs là, eux aussi sont là pour annoncer l'évangile. Si Dieu les a mandatés sur le territoire, c'est pour qu'ils puissent parler. Mais vous implantez vos églises holding. Et comme les fidèles de maintenant, c'est la modisme là. Quand on dit qu'il y a une telle église qui est venue, tout le monde court, on s'en va là-bas. Tout le monde court, on s'en va là-bas. Pourquoi vouloir implanter des églises pendant que même ton siège, même là où tu as commencé, là, les gens là-bas ne sont pas convertis? Ça sert à quoi? D'avoir une multiplicité d'églises pendant que là où même ça a commencé, là, ça devient une méga church et les gens sont assis là-bas pour le fan, pour le beau, pour le chic et que les gens ne sont pas convertis. Ça sert à quoi? Donc du coup, les pasteurs qui doivent être dans les pays où Dieu les a mandatés, les territoires sur lesquels Dieu les a mandatés là, vous venez avec vos églises holding là, vous les écrasez. Ok? Maintenant, comme vous vivez des dîmes et puis d'offrandes, quand on va parler, vous dites que vous ne vivez pas des dîmes et puis d'offrandes, vous avez vos entreprises. Ok. Entreprise, là, vous avez pris quoi pour créer? Parce qu'on vous a vu au début ici. Vous n'avez pas commencé le ministère avec entreprise. Vous n'avez pas commencé vos ministères avec chaîne de trucs, d'entreprise. Vous avez commencé vos ministères dans la galère. Nous tous, on a vu. D'accord? Maintenant, là, vous dites que ce ne sont pas les dîmes de vos fidèles qui vous rendent riches. Qu'est-ce qui vous a rendu riche? Vous servez Dieu ou bien vous servez maman? La Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Soit tu suis Dieu, soit tu suis maman. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut vouloir avoir sa part du gâteau. Dieu vous appelle. Dieu vous donne des dons pour venir parler à son peuple. Maintenant, au moment de vous payer, là, Dieu qui est Dieu, il ne peut pas vous payer. Votre paye, là, votre salaire, c'est dans la poche de vos fidèles. Quand on dit que la dîme n'est pas d'actualité, là, ça vous fait mal. Et vos fidèles là, viennent insulter les gens. D'accord? Mais quand vous implantez des églises holding et que vous écrasez les autres pasteurs, ceux que Dieu a appelés, les pasteurs modestes là, eux, ils ne se plaignent pas, ils disent rien. On va partir ici, on va mettre ici, on va mettre ici. Ça sert à quoi? D'aller être partout, de pousser partout comme des champignons quand les gens ne se convertissent pas. Est-ce que vous avez pensé au retour de Jésus? Vous êtes sûr que vos églises holding que vous avez mis, et puis les pays dans lesquels, quand il y a vos amis, vous ne mettez pas d'église là, réfléchissez bien, c'est Dieu qui vous a dit de faire ça. Une église n'est pas gérée comme une entreprise. Hein? Une église n'est pas gérée comme une entreprise. On gère une église selon comme le Saint-Esprit veut qu'on gère. D'ailleurs, même Dieu dit qu'il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. C'est à cause de toutes ces bêtises. D'accord? Donc, vous les églises holding là, c'est quoi votre but? C'est annoncer l'évangile ou bien c'est la dîme? Parce que toutes vos dîmes là sont centralisées.
Ok? Donc, on a l'assistant pasteur ici, assistant pasteur là-bas. Quand on dit quelqu'un appelé, au lieu de laisser les gens, le Saint-Esprit va les former et puis les envoyer. Vous prenez les gens dans vos écoles pastorales, quand vous formez et vous envoyez les gens. Quand on vient dans vos églises là, on est mis à des postes de responsabilité, pas à cause de ce que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi de côté, soit les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé, mais vous mettez les gens à des postes stratégiques à cause de leur diplôme dans le monde. Qui était ça? La Pierre n'allait pas parler de Dieu aussi, parce que lui n'était que pécheur. D'accord? Si on devait rentrer dans cette logique-là, il y a certaines personnes qui n'allaient pas parler de Dieu. Ok? Donc, Église Holding, laissez les jeunes dans chaque pays là. Dieu sait ce qu'il fait. Dans chaque pays là, il y a des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de vos églises Holding là dans les pays. D'accord? Parce qu'il y a Internet. Si on vous cherche, on va venir vous trouver. On va venir taper. Celui qui cherche vos prédications va venir trouver vos prédications. Dieu vous a implanté quelque part. Mais vous voulez vous élargir. D'accord? Vous voulez vous élargir parce que vous pensez entreprise. Le jour, Dieu va vous rappeler. Le jour, Dieu va vous rappeler. C'est là que vous allez voir que les gens ne servaient pas Dieu, que c'est vous qui servez. Le jour, Dieu va vous rappeler, pasteur de ces églises holding là, nous tous on va assister au déclin de toutes ces représentations là d'églises. Ça va s'éteindre avec la disparition du serviteur. Pourquoi? Et ça sera la preuve de ce que je suis en train de dire. On va mettre église du poulet ici, église du poulet là-bas, église du poulet ici, église du poulet dans tel continent. Et quand vous faites ça, vous êtes content, vous vous en vantez. Est-ce que Dieu est derrière cette chose-là? Dieu est sûr même que Dieu n'est pas dedans. D'accord? Dieu n'est pas dedans. Et vous voulez vous décupler. Allez ceci, allez par-ci, allez ça, allez ceci. Pour vous, c'est de former, c'est de former. Le but, c'est quoi? Le but, c'est le flouze.